Bonjour tout le monde, je vais vous présenter un petit jeu que j'ai développé pour Amstrad CPC. Je mettrai le lien pour télécharger le fichier DSK dans les commentaires. Pour le lancer, eh bien on lance par barre CPM ou UCPM si on a un clavier AZERTY. Alors ce jeu c'est le Gomoku. Ça vous parle peut-être pas, mais ça va vite vous parler. Le Gomoku c'est un jeu japonais qui se joue sur un, comme vous voyez ici sur un Goban, donc un plateau de jeu de Go où on dépose des pierres. Le but du jeu, c'est d'aligner 5 pierres en horizontale, verticale ou diagonale. En d'autres mots, c'est un morpion. Donc le principe ici, c'est qu'on joue contre le CPC. Ah oui, je me suis amusé à mettre des petits caractères un peu japonisants, on va le dire comme ça. Et les chiffres que vous voyez à droite et à gauche sont des chiffres effectivement japonais. Donc vous saurez maintenant comment on écrit 1, 2, 3 en japonais. Jusque-là, c'est facile. Après, ça devient un petit peu plus compliqué. Jusqu'au 10, 11, 12, 13, 14, 15, etc. etc. Le principe du jeu, il est très simple. Par défaut, c'est le joueur humain qui commence. Donc on se balade avec les flèches du clavier du CPC. Alors je suis ici sur l'émulateur, mais ça marche exactement pareil sur le vrai CPC. J'ai testé, ça fonctionne très, très bien. Euh, pour démarrer, alors soit je démarre, soit le CPC commence. Bon, on va démarrer. Voilà, je dépose une pierre. En l'occurrence, ici, moi j'ai les jaunes. Donc, le but du jeu, vous l'avez compris, c'est tout simple, c'est d'aligner 5 pierres différentes. Bon, le but, je ne vais pas vous faire une démo du jeu. Vous allez simplement voir que le CPC joue assez bien et que c'est pas évident à le battre en fait. Ici, il a 3 pierres qui sont alignées. Si je ne le bloque pas, il va gagner, puisqu'il aura 2 possibilités de gain le coup suivant. Alors ici, il m'oblige à jouer là. Une stratégie assez agressive. Vous voyez qu'il répond de manière quasiment instantanée. On va dire que ça met une petite seconde. Je vais jouer ici. Forcément, il joue là parce que sinon je gagne. Je vais jouer ici par exemple. Il me bloque là. Donc il reconnaît tout de suite. Alors, je vais accélérer un peu, quitte à perdre. Alors, en fait, clairement, hein, en jouant contre l'ordinateur, si on ne réfléchit pas de manière un peu forte, on est à peu près sûr de perdre. Là, j'ai un coup perdant ici. Ou autrement dit, l'ordinateur joue très bien. On va mettre là. Ah, bah voilà, bon, la faute d'inattention. Je n'avais pas vu le coup. On peut afficher les règles en appuyant sur la touche R. Donc c'est ce que je vous expliquais, hein, le premier joueur qui aligne 5 pierres gagne. Les blancs démarrent toujours la partie. Pour l'occurrence ici les blancs sont un peu jaunes. On utilise les flèches, return ou espace pour jouer. Je peux appuyer sur une touche. Je peux choisir que ce soit le CPC qui commence en appuyant sur la lettre C. Alors celui qui commence a un gros avantage. Ça s'est pas vu dans la partie que j'ai faite précédemment puisque j'ai perdu. Euh, je perds souvent. Etc. Moi, je ne vais pas faire une partie plus complète. On peut aussi, en appuyant sur la touche A, Autoplay, faire en sorte que le CPC joue contre lui-même. Donc voilà, là il joue les deux joueurs. Alors je ne vais pas aborder ici sa stratégie, ça sera l'objet d'une deuxième vidéo. On va le laisser terminer. Il peut y avoir des parties nulles, c'est quand même très, très rare. Euh, Là, on voit un petit peu sa technique, qui est assez agressive quand même, hein. Ah, on va peut-être avoir une partie nulle, là, en fait. Alors, logiquement, dans le vrai Gomoku japonais, on a, je crois, que 36 ou 40 pierres, quelque chose comme ça. Dans cette version-là, la partie s'arrête quand le plateau de jeu est complètement rempli. Bon, ça serait facile à changer dans le source. Tous les programmes sources sont sur la disquette. Donc vous pourrez voir ça. Et voilà, donc il a gagné. Là, c'est les verts qui ont gagné. Vous voyez que c'est tout simple, c'est tout bête. Je veux faire une nouvelle partie, j'appuie sur la touche N.
et j'y vais, je joue. Bon, la stratégie en général, c'est quand même de jouer à peu près, voilà. On voit bien qu'il essaie à la fois d'aligner ses pions et en même temps de me bloquer. Là, bon, pas faire preuve d'inattention, mais on peut gagner, je l'ai déjà battu, mais sincèrement, c'est un peu compliqué. Pourtant, il n'y a pas du tout d'algorithme type alpha beta ou ce genre de choses. Bon, là, je joue en faisant un petit peu n'importe quoi, donc c'est lui qui gagne. Règles du jeu, on a vu. Autoplay, on a vu. Proposer un coup, on a vu. CPC commence. Nouvelle partie. Bon, voilà, c'est tout ce qu'il y a à voir dans ce jeu. Euh, Au niveau technique, on regardera dans une autre vidéo, on ouvrira le capot pour voir comment ça fonctionne. Juste, on peut voir ici qu'on est en mode 1, avec 4 couleurs que j'ai essayé de combiner de façon à ce que ce soit relativement visible. Vous remarquerez aussi que j'utilise une police vectorielle, qu'on voit là, qui je trouve est assez sympa. D'ailleurs, tout est en police vectorielle, y compris les caractères japonais, ou les caractères majuscules un petit peu japonisants. Le seul petit problème que j'ai avec cette police vectorielle, c'est que vous voyez, elle est quand même un petit peu lente au niveau de l'affichage. Bon, c'est pas très gênant ici. Pourquoi elle est lente? En fait, parce qu'elle utilise les routines du firmware pour retracer des traits, des droites, mais on regardera comment tout ça fonctionne plus tard. Voilà pour ce jeu. Bah, écoutez, je mets le lien en commentaire. À très bientôt pour voir ce qui se passe derrière le capot. Si je quitte, bah, vous voyez qu'on est en CPM. Si j'affiche les documents, voilà, c'est ce qu'il y a sur la disquette. Eh ben, vous remarquerez que, oh surprise, c'est écrit en Turbo Pascal, hein, donc le gomoku.pass c'est le source, et les fichiers .inc sont des fichiers include pour les graphismes, les polices entre guillemets japonisantes ou les caractères japonais, et UKB c'est l'unité du clavier. A très bientôt.